Chers amis résistants, bonjour. Aujourd'hui, je souhaiterais vous parler de la démocratie. Parce que la démocratie est en danger. On a longtemps cru qu'avec l'écroulement du mur de Berlin et la disparition du bloc soviétique, la démocratie allait submerger le monde. Il y en a même qui ont cru qu'on allait sortir de l'histoire et que tout se passerait pour le mieux. Il est vrai que le suffrage, l'élection, les votes se multipliaient sur la planète. Dans tous les pays, les présidents, même les dictateurs, même les plus farfelus, sont élus par le peuple, jusqu'à ce qu'ils soient renversés par un coup d'État, et ce que les nouveaux arrivants, à l'issue de ce coup d'État, se fassent également sanctionner par un vote de leur peuple. Donc on pensait que la démocratie allait s'imposer partout. Et puis on se rend compte, actuellement, que la démocratie est en crise et que nous vivons ce qui ressemble aux années 30. Oh, évidemment, il y a des différences. Je vous citais il n'y a pas si longtemps dans une de mes précédentes chroniques la phrase de Santayana, celui qui ignore l'histoire est condamné à la revivre. Je ne pense pas que ce soit tout à fait vrai, parce que les conditions matérielles étant différentes, le monde nécessairement est différent. Et on ne revit pas tout à fait les années 30, malgré les similitudes que l'historien, le politologue, le philosophe, le sociologue peuvent retrouver. Pourquoi y a-t-il, dans ces années du début du XXIe siècle, quelque chose des années 30 ? C'est que nous sortons, comme dans les années 30, d'une période de doute, de crise, d'insatisfaction, de colère, de frustration populaire. Il y a eu dans les années 28, 29, 30, jusqu'en 32, 33, une crise économique majeure sur le monde. Nous vivons une crise nouvelle, d'un nouveau type, avec des écarts sociaux qui se creusent entre une infime petite minorité d'oligarques, moins d'1% de la population, et tout le reste de la population, y compris ce que l'on considérait naguère comme des classes moyennes ou privilégiées, des bourgeois, qui sont en voie de déclassement progressif avec un décollage d'une poignée d'individus qui sortent littéralement de l'humanité et qui comptent par milliards leur fortune. Ce décalage, cette crise écologique, cette crise climatique, cette crise morale génère des angoisses, des inquiétudes. Le monde est ouvert, des pans entiers de l'industrie, de l'agriculture disparaissent ou ont disparu, et des gens se sentent perdus face à cette mondialisation qui les effraie. Face à cela, nous revivons les crispations, les aigreurs, les idées rances des années 30. Alors évidemment, il n'y a pas ce folklore, cette esthétisation de la politique que les fascistes et les nazis en Allemagne avaient su créer avec des défilés aux flambeaux, des retraites magnifiques, des espérances, des foules enthousiastes, emportées par des orateurs brillants qui les faisaient vibrer en pensant que le monde allait être asservi à leurs pieds. Nous n'en sommes pas là. Mais notre époque est une époque au contraire de repli, de régression. Mais nous vivons les mêmes reculs que dans les années 30 et la même crise de la démocratie. Alors, qu'est-ce que la démocratie ? Je crois qu'elle a trois fondements essentiels que je voudrais résumer. Bien sûr, il y a l'élection. Mais l'élection ne suffit pas, puisque l'on voit des tyrans, des dictateurs, des criminels qui sont élus. Parce que l'élection est en effet un des éléments de la démocratie, mais pas l'élément suffisant, même s'il est nécessaire. Deux autres éléments sont indispensables. Le deuxième élément, c'est la séparation des pouvoirs. Il faut qu'il y ait, dans un État démocratique de liberté, une séparation du législatif, de l'exécutif et du juridictionnel. Si le juge n'est que le représentant du prince, qui est là pour emprisonner les opposants en trouvant des prétextes pour les envoyer croupir dans des camps ou des goulags quelque part, il n'y a pas de démocratie. La justice doit être totalement indépendante du prince, c'est-à-dire du pouvoir exécutif.
S'il n'y a pas cette séparation des pouvoirs, il n'y a pas de vraie démocratie. Troisième élément, il faut une presse plurielle, une presse libre, c'est-à-dire diversifiée. Si la presse est contrôlée par l'État ou contrôlée par des plutocrates ou des oligarques, il n'y a pas de démocratie non plus. Ce sont ces trois éléments fondamentaux qui créent la démocratie. Et la démocratie est menacée parce que actuellement, on voit une montée de ce qu'ils appellent, en termes anglo-saxons, l'illibéralisme, c'est-à-dire le fait que des dictatures de fait se créent dans certains pays, où il y a confusion des pouvoirs entre le législatif, l'exécutif et le juridictionnel. Donc, la démocratie doit être défendue. Mais la démocratie étant en crise et étant insatisfaisante pour les peuples qui ne sont pas heureux, qui n'y croient plus, qui sont déçus par leurs dirigeants, la démocratie s'étiole. Elle ne sera pas défendue comme elle n'était pas défendue en 38, 39, 40, quand une fraction du peuple français ne voulait pas mourir pour Danzig, comme il disait, qui, travaillé par les idées d'extrême droite de l'époque, en fait, nourrissait des complaisances pour Hitler et pour Mussolini, et ne voulait pas une guerre qui leur était imposée. Eh bien, nous retrouvons les mêmes ingrédients. Les gens ne sont pas prêts à défendre la démocratie parce que la démocratie, c'est M. Macron, et que M. Macron a beaucoup déçu les Français. Comme les dirigeants italiens, allemands, belges, néerlandais et autres ont déçu leur peuple. Il faudrait, en période de crise de la démocratie, des hommes d'exception, des hommes qui puissent faire de la pédagogie, qui puissent élever le débat, qui puissent assumer l'ensemble des chocs de civilisation et qui expliquent au peuple, et qui ne soient pas des fétus de paille, qui obéissent à tous les groupes de pression, à tous les lobbies, qui soient là pour servir. Monsieur Macron, par exemple, pour prendre cet exemple, et je n'ai rien de plus particulièrement contre lui que contre qui que ce soit, ce n'est pas une question d'homme, mais Monsieur Macron, au Salon de l'Agriculture, a montré une faiblesse, pour ne pas dire un mot plus méchant, qui est regrettable. Il ne s'est pas comporté en chef d'État. Il a fait la danse du ventre devant quelques centaines de fachos de la coordination rurale ou de la FNSEA, qui ne représentent quoi dans ce pays? Des lobbies, même pas les pauvres paysans, qui ne sont jamais que 380 000 en France, c'est-à-dire une infime minorité. Eh bien, il a tout cédé, y compris l'essentiel, la santé humaine, la biodiversité. Il a tout cédé par faiblesse. Comment des gens seraient-ils prêts à se battre, et peut-être à mourir pour la liberté, la démocratie, quand la démocratie c'est cela. La démocratie, il faut que ce soit le fait d'assumer l'intérêt général, les droits de l'homme, la liberté individuelle. Et pour ça, il faudrait des hommes à la hauteur. Alors, parfois, il arrive qu'il y ait des sursauts de dignité, mais ce sont que des sursauts. Et ce que je crains actuellement, c'est que cette démoralisation de nos sociétés les prépare, les rende mûrs pour la captivité, pour l'abandon des valeurs essentielles que sont les droits humains, la liberté et l'intérêt général, dont l'écologie est un élément essentiel. Monsieur Macron, les soulèvements de la terre représentent plus de monde dans ce pays que la coordination rurale. Monsieur Macron, les soulèvements de la terre sont moins violents, moins attentatoires à l'ordre public que la coordination rurale. Ce sont des évidences, il faut les assumer avec courage. Si vous ne défendez pas la démocratie, ceux qui veulent la piétiner, ceux qui veulent nous retirer de la Cour européenne des droits de l'homme, ceux qui portent des valeurs régressives, celles des années 30, vont gagner. Et ils vont gagner non pas parce qu'ils gagnent, mais parce que vous perdez. Il faut de la force de caractère, il faut de la hauteur de vue pour défendre l'essentiel, la démocratie libérale. Amis résistants,
Demain, il faudra créer un CNR, un Conseil national de la résistance. Il y en aura besoin. À bientôt, peut-être.